regarder dans l'éther, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qu'on te montre par rapport à cette maladie? Alors je vois à la fois des problèmes au niveau purement neurologique, mais aussi je vois des problèmes dans l'éther. Il y a comme une espèce de... Donc au niveau neurologique, c'est une réduction des flux nerveux. Donc là, ça parle de myéline. Mais il y a une composante dans l'éther où en fait il y a une espèce de vampirisation. Alors c'est comme des entités, c'est pas tout à fait des entités on va dire individuelles, mais c'est un peu comme une entité collective, un peu comme des égrégores. Des égrégores qui se nourrissent des énergies des êtres incarnés et qui vont profiter d'une certaine faiblesse du système nerveux central des personnes qui sont atteintes de cette maladie pour c'est presque dévorer au niveau du corps éthérique le cerveau éthérique. C'est comme si c'était un processus de vampirisation, presque un processus carnivore, mais dans le monde éthérique. Et c'est le même égrégore pour tout le monde qui dévore comme ça les structures éthériques des gens? C'est un égrégore collectif, mais il ne peut dévorer, entre guillemets, que des êtres incarnés qui sont dans un certain champ vibratoire. Au-delà d'un certain taux vibratoire, ils ne peuvent plus accéder au corps éthérique de la personne. C'est plus dans leur... c'est plus à leur portée. Il faut que ça vibre suffisamment bas pour qu'ils puissent commencer à faire ça. Et en fait, c'est comme si le cerveau éthérique était dévoré partiellement. Ça fait un peu comme une éponge avec des trous qui s'agrandissent à l'intérieur. Et comme on peut comparer aussi à l'ostéoporose, mais dans la version éthérique et pour le cerveau. Une forme d'ostéoporose éthérique neuronale. Et ce processus-là peut se déclencher que si déjà la personne vibre suffisamment bas. Si elle vibre trop haut, ça peut pas se mettre en place, ce processus. Même si elle est atteinte de la maladie, que ça se dégénère dans le physique? En fait, quand elle commence c'est un processus global, c'est-à-dire que la maladie elle ne va pas se déclencher comme ça sans raison, c'est que déjà la personne souvent elle vibre bas parce que elle va déclencher ça. Et donc c'est en fait ce processus-là qui va s'accompagner de la perte de myéline. C'est comme une extension en fait. C'est une contrepartie dans l'éther en fait. Donc c'est comme si elle était dévorée au niveau du cerveau, à plusieurs niveaux. Et c'est pas une maladie qui est tout à fait ordinaire parce que c'est assez lent comme progression, mais il y a une signification spirituelle à cette lenteur. C'est que en général les personnes qui vont être atteintes de cette même maladie-là, ce sont des âmes qui veulent éviter de faire souffrir leurs proches en partant trop vite, de façon trop brutale, parce que ça serait un choc au niveau psychologique pour l'environnement des proches. Et du coup, en fait, comme c'est une maladie qui évolue très lentement, eh bien, ça permet à ses proches de se préparer psychologiquement à la perte de la personne, et c'est progressif, c'est plus doux pour les proches, même si voilà, il y a l'effet de la durée dans le temps, mais
au niveau psychologique, c'est plus gérable pour ces proches-là. Et en fait, c'est un peu un choix d'âme quand même, hein. C'est d'avoir une maladie qui est lente, à évolution lente. C'est une maladie qui est réversible? Comme toutes les maladies. Mhm. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons du pourquoi, du comment une personne déclenche cette maladie, à part celle spirituelle que tu as évoquée? Qu'est-ce qu'on te montre? Il peut y avoir des effets de la pollution. C'est surtout des raisons spirituelles en fait. C'est pas le corps qui fatigue au bout d'un moment et qui arrive plus à sécréter la myéline ou du moins à la maintenir? Pas vraiment ça, non. C'est plutôt les causes viennent plutôt de l'origine spirituelle. Et ensuite ça se manifeste dans la matière, mais ça peut être on va dire déclenché. Donc le terrain il va être d'ordre spirituel, mais le déclenchement ça peut être de la pollution environnementale par exemple. D'accord. Donc la dégénérescence, c'est un peu une demande de l'âme, si je comprends bien. Ouais, pas pour tous, hein, mais pour beaucoup. Et le reste, c'est la pollution? La pollution, non, le reste, c'est d'autres sources spirituelles. C'est pas le choix de l'âme, c'est pour d'autres raisons encore, mais c'est d'ordre spirituel. Tu peux regarder à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Une personne qui est atteinte de maladie d'Alzheimer, en fait, elle est plus tout à fait incarnée, en fait. Elle a une expérience de vie qui ressemble un peu à ce que peut vivre un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire que l'âme peut rentrer dans le corps, peut en ressortir et faire des allers-retours comme ça. Donc elle n'est pas incarnée complètement. Et en fait, certaines personnes veulent vivre cette expérience pas seulement pendant la gestation, mais aussi au moment de la vieillesse. C'est une autre façon de vivre. Et ça fait partie d'un choix d'incarnation aussi. Ça permet de faire un peu le pont entre les plans non physiques et les plans physiques sans être passé nécessairement par un travail d'évolution spirituelle suffisant pour le faire sans passer par la maladie à l'âge adulte. Et tu dis que la personne n'est pas complètement incarnée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les connexions se font moins bien, se font mal, ou au contraire En fait, ça veut dire que le cerveau il est dysfonctionnel, et que quand il est dysfonctionnel, l'âme elle est automatiquement éjectée du corps, parce que c'est comme si c'était un vêtement qui fonctionnait plus. Alors c'est pas une vraie mort, mais c'est comme une espèce de mort partielle, on va dire, et temporaire par moment. Donc c'est un début de mort. Oui. On s'éteint en douceur. C'est ça. C'est une décorporation partielle et temporaire. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres raisons spirituelles à déclencher cette maladie? Non, je vois pas d'autres. Tout à l'heure tu parlais de la pollution. Est-ce que tu peux développer davantage? Pollution environnementale, du corps, est-ce qu'il y a des éléments qui impactent le corps plus que d'autres? Alors là, ça serait plutôt la pollution de l'air. En fait, c'est la pollution, surtout la pollution électromagnétique.
tous les antennes, les antennes de réseau mobile, etc. là, ce genre de trucs là, ça peut déclencher une phase ça peut déclencher alors que ça peut rester latent, mais c'est quand même un choix de l'âme à la base, mais ça peut déclencher un peu plus tôt, par exemple, une maladie d'Alzheimer qui était déjà programmée. Ça peut la faire commencer plus tôt. Mhm. C'est pas, je vois pas me montre pas de polluants chimiques, mais c'est plutôt de la pollution électromagnétique. Euh, alors c'est peut-être un peu à part, mais on avait parlé tout à l'heure du cholestérol et du médicament pour le cholestérol qui pouvait impacter la myéline. Est-ce que tu peux vérifier si ce composant vient Ben, ça peut accélérer un des aspects de la maladie. C'est pas un déclencheur, c'est pas une cause, mais c'est juste comme un accélérateur sur la composante physique. D'accord, mais si la composante spirituelle, elle est alignée avec elle-même, elle n'a pas besoin de partir plus tôt ou quoi que ce soit, enfin de partir en douceur. Si par exemple on prend des médicaments contre le cholestérol, est-ce que ça peut, sur le long terme, avoir un impact et déclencher cette maladie? Est-ce que la composante physique peut avoir un impact sur la composante spirituelle et éthérique? Du coup, oui, ça peut surtout accélérer le processus. Ouais. Mhm. Et si l'âme est plus forte que le physique? Ah, toujours plus forte. Ouais, et si elle veut pas partir, elle? Là, si elle veut pas partir, si c'est pas son choix de vivre ça, ça va simplement pas se manifester. Hein. Mais les médicaments peuvent dégrader la myéline, mais ça va se reconstruire aussitôt. Ça On va va se réussir reconstruire, à... oui, elle va faire en sorte de compenser les mécanismes de dégradation. Ouais, d'autodestruction. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux demander s'il y a d'autres informations sur la maladie d'Alzheimer à voir? Bah, elle me dit que justement, cette pollution électromagnétique, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Plus on est âgé, plus on est sensible, plus on est fragile, parce que en fait, les ondes électromagnétiques, c'est une agression dans les corps physiques, mais quand on a un corps jeune, en fait, on a des processus de réparation et de protection qui sont plus efficaces que quand on a un corps plus âgé. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que plus on est âgé, et plus on devrait se protéger des ondes électromagnétiques. D'accord. Il y a un moyen pour ça? On peut les éviter, mais s'éloigner? Il y a plein de techniques pour ça. Il y a aussi son style de vie. Hein. Si on passe son temps à dormir sur son téléphone portable allumé, évidemment, c'est pas pareil que si on l'éteint la nuit. Et puis, c'est juste un exemple, mais c'est assez évident. Il y a des choses qui sont assez évidentes, d'autres qui le sont moins, mais il y a des tas de systèmes de protection pour réduire l'exposition. Et puis il y a certaines ondes électromagnétiques qui sont plus agressives pour le corps physique que d'autres. Et ça peut évoluer aussi en fonction de l'âge. C'est-à-dire qu'il y a en fonction de l'âge, par exemple un organe donné, il va être plus sensible à telle fréquence, et un peu plus tard dans la vie, il va être sensible à une fréquence légèrement différente. Du coup, il ne va pas être agressé de la même façon, avec la même fréquence au cours de la vie. Mmh. D'accord. Est-ce que la conscience supérieure a un message pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie? Le message, c'est que c'est un message d'acceptation, parce que c'est un choix de l'âme. C'est souvent un choix bienveillant, dans le cas où c'est pour éviter de faire un choc de départ dans l'autre monde trop violent pour les proches. Donc c'est un choix d'âme, et c'est juste un message d'accepter le choix de l'âme. D'accord.